Nous allons à présent entamer la cinquième partie du double paramétrage d'un environnement de paix mauritanien à l'aide du logiciel RIMPay et du logiciel CGPay. Nous avons l'écran divisé en deux parties. Dans la première partie, nous avons le système intégré RIMinteg de RIMPay est une composante. Et nous avons dans la seconde partie de l'écran le logiciel CGPay, ligne 100, version 18.50. Bien. Dans cette partie, nous allons procéder au paramétrage de l'indemnité des licenciements collectifs, appelé aussi compression. Donc, nous cliquons sur rubrique au niveau de RIMPay. Là, nous avons la liste des rubriques déjà créées. La dernière étant indemnité de licenciement individuel. Donc, à la suite, 104, indemnité de licenciement collectif. Rappelons qu'avec RIMPay, nous allons procéder à des calculs, des simulations de calculs au niveau de la constante paramétrée et nous allons comparer ça avec ce qui est intégré au système RIMPay, car cette indemnité est intégrée au système RIMPay. Elle fournit l'indemnité automatiquement. Donc après avoir paramétré la rubrique, nous allons procéder à des simulations. Avec CGPay, ce ne sera pas possible parce qu'il n'est pas possible de simuler le calcul d'une constante. On ne peut pas calculer une constante directement au niveau de CG. Et bien sûr, l'indemnité l'indemnité correspondante n'est pas intégrée bien sûr à CG. Donc, voilà pour cette rubrique, indemnité de licenciement collectif. Nous voyons donc que les associations viennent automatiquement. Salaire brut, brut congé année en cours, coût total salarial, assiette de la CNSS, de la CNAM, de l'ITS, salaire net et net à payer. Bien, maintenant nous allons venir au niveau de CGPay, donc liste, rubrique. Donc, nous sommes arrêtés là, 103. Alors, on va ajouter donc 104, indemnité de licenciement collectif. Alors là, ça s'arrête là. Et c'est la limite de CG, il ne peut pas aller plus que ça. Alors pour les associations, donc brut, salaire brut, ça verse dans le brut. Brut congé année en cours, brut congé année en cours, c'est bon. Coût total salarial, c'est bon. Assiette de la CNSS, par défaut c'est mis en non, alors qu'on est en Mauritanie. Plus assiette de la CNAM, donc plus assiette de l'ITS, à la rigueur on peut prendre l'unité imposable pour cette assiette. Le salaire net, eh bien le salaire net, il est au niveau du cumul 1, donc salaire net, on met en plus. Net à payer, donc net à payer plus. Et bien sûr, il faut désactiver l'association avec l'assiette de la CSG1 et avec celle de la RDS1 qui sont spécifiques à l'environnement français. Donc rien à voir ici en Mauritanie. Bien, alors maintenant nous allons venir au niveau de RIMPay et nous allons procéder au paramétrage de l'indemnité. Donc, accès aux constantes. Alors, l'indemnité, nous allons d'abord voir son texte, le texte associé, indemnité de licenciement collectif. Il est là.
c'est en raison d'une diminution d'activité de l'établissement ou d'une réorganisation intérieure, l'employeur est amené à des licenciements collectifs. Il établit l'ordre des licenciements en tenant compte des qualités professionnelles, etc., etc. Bon, nous allons vers les taux. L'indemnité de licenciement sera décomptée avec les pourcentages suivants. 30% pour les 5 premières années, 40% pour la période comprise entre la 6e et la 10e année incluse, et 50% pour la période s'étendant au-delà de la 10e année. Donc ce qui va changer par rapport à l'indemnité de licenciement individuel, ce sont seulement les taux. Nous avons donc 3 taux. Premier taux 30%, deuxième taux 40%, troisième taux 50%. Alors qu'avec l'indemnité de licenciement individuel, les taux sont respectivement 25%, 30% et 35%. Donc il nous suffit tout simplement de copier l'indemnité de licenciement individuel et changer les taux, c'est tout. Donc indélic 1, nous copions donc voilà. Alors nous allons donc mettre end col 1, indemnité de licenciement collectif. Ancienneté bien sûr inférieure ou égale à 5 ans. Alors nous prenons le texte associé, donc indemnité de licenciement collectif. Le voilà. Maintenant nous venons au niveau de la formule. Donc qu'est-ce qui change? C'est seulement le taux. Nous avons ici le nombre. La base c'est le brut moyen de départ. Et le taux 0,25, ça c'était pour l'indemnité de licenciement individuel. Pour le licenciement collectif c'est 30%, donc 0,30. Voilà. Et donc on valide, on enregistre. Ensuite on copie donc lic 2, indemnité de licenciement individuel 2, donc pour avoir indemnité de licenciement collectif, donc end col 2, indemnité de licenciement collectif, donc entre 6 et 10 ans. On prend le texte associé, il est là. Ensuite on passe au niveau de la formule. Donc là nous voyons qu'il y a deux tranches. La première tranche correspondant aux 5 premières années, donc c'est 5 fois le brut moyen de départ fois, non pas 0,25 parce que ça c'est le taux pour le licenciement individuel, mais plutôt 0,30 pour le licenciement collectif, plus deuxième tranche maintenant, et bien c'est le taux qui change. Au lieu de 30%, nous avons 40%, donc 0,4. Voilà. Et c'est tout. On enregistre. Ensuite, on copie indlic 3, donc dupliquer. Alors, end col 3, indemnité de licenciement collectif. Donc période supérieure à 10 ans. Prenons le texte législatif correspondant. Ensuite nous venons là. Et donc nous avons bien sûr donc les taux. 30% pour les 5 premières années, 40% pour la période comprise entre la 6e et la 10e année incluse, et 50% pour la période s'étendant au-delà de la 10e année. Bien, donc pour les 5 premières années, le taux est de 30%. Pour la période allant de 6 à 10 ans, donc c'est 5 années aussi, et bien le taux c'est 40%. Voilà. Et pour la troisième tranche, au-delà de 10 ans, donc, le taux il est de 50%. Donc
non pas 35. Donc voilà, le paramétrage terminé. On valide. C'est tout, il ne nous reste plus maintenant qu'à créer l'indemnité elle-même. And call, donc indemnité de licenciement collectif qui va être une constante de type gris tranche. Le texte législatif associé, il est là. On valide. On passe à la formule. Et bien c'est par rapport à l'ancienneté en année, opérateur inférieur ou égal. Donc si l'ancienneté en année est inférieure ou égale à 5 ans, alors l'indemnité de licenciement collectif est égale à end col 1. Si c'est compris entre 5 et 10 ans, ou plutôt 6 et 10 ans, donc supérieur strictement à 5 inférieur ou égal à 10, c'est end col 2. Si maintenant si c'est supérieur à 10 ans, eh bien c'est end col 3. On valide. Et voilà donc l'indemnité de licenciement collectif calculée. Maintenant, nous allons procéder à des simulations. Alors, simulation. Donc, nous allons, donc c'est par rapport à l'ancienneté, donc ANC 1 et au brut moyen qu'on a mis ici égal à 100 000. Donc, alors, ancienneté, nous allons prendre un premier cas, 4 ans par exemple. Donc, si l'ancienneté est 4 ans, l'indemnité de licenciement collectif sera égale à quoi? Indelic col. Donc, calcul en cours. Alors, ça nous donne 120 000. Nous allons comparer ça avec ce qui est intégré à RIMPAY. Indemnité de licenciement collectif. Là. Ancienneté égale donc à 4 ans pour un brut de référence de 100 000. Nous voyons donc que c'est égal à 120 000. Nous allons prendre un deuxième cas, l'ancienneté entre 6 et 10 ans, 7 ans par exemple. On valide. On clique ici sur OK pour rafraîchir. Donc le calcul, le lancer ou le relancer. Là. Donc ça nous donne 230 000. Donc nous venons ici au niveau de l'indemnité intégrée. Donc nous mettons 7 et nous validons. Nous voyons donc que c'est bien 230 000. Le montant de l'indemnité de 230 000. Troisième cas maintenant. Donc nous allons prendre un cas supérieur à 10 ans. Par exemple 19 ans par exemple. On valide. Et donc là on lance le calcul. Ça nous donne 800 000. Donc nous venons ici. Donc nous mettons donc 19. Ça nous donne montant du 800 000. Donc notre paramétrage est bien correct. Bien. Alors maintenant, nous allons passer au niveau de CGPay. Au niveau donc de CGPay. Alors, nous avons fait les associations. Il nous reste maintenant à créer les constantes proprement dites. Donc là, nous allons nous faire aider par... Non, bon, donc je crois que nous allons tout simplement copier. Donc, liste constante. Nous avons déjà le cas de licenciement individuel. Donc, nous allons copier, quand même, c'est permis avec Sage, de dupliquer une constante. Indemnité, donc nous allons dupliquer, faire la même procédure. Indemnité de licenciement inférieure ou égale à 5 ans. Donc nous allons la dupliquer.
Voilà. Et là, nous mettons donc end call 1, indemnité, donc licenciement, non pas individuel, mais collectif. Ce qui change, c'est le taux. Donc au lieu de 0, au lieu de 25%, nous avons un taux de 30% pour le licenciement collectif. OK. Indelic 2, nous allons la dupliquer. Donc, indelic 2, donc, end call 2, indemnité de licenciement collectif, inférieur ou égal pourquoi inférieur ou égal là? Je me trompe alors, bien. Donc c'est indelic 2. Donc on sélectionne indelic 2, on duplique, donc end call 2, indemnité de licenciement collectif, call, donc supérieur ou égal à 6 ans et inférieur ou égal à inférieur ou égal à 10 ans. Voilà, donc c'est égal à tralic 1. Alors, tralic 1, c'est quoi? C'est première tranche licenciement. Nous allons donc la dupliquer. Ça va être tra col 1, première tranche licenciement collectif. Ce qui va changer, eh bien, c'est le taux. Le taux est de 30%, donc 0,3. Voilà. Donc, ce que nous allons utiliser comme première composante. Ensuite, complic 2. Complément. Complément, indemnité, licenciement supérieur à 6. En fait, supérieur ou égal à 6. Donc, comp, on va la dupliquer, ça fait comp col 2, complément, indemnité, licenciement collectif supérieur ou égal à 6 et inférieur supérieur ou égal à 6 et inférieur ou égal, trop de contraintes avec C, c'est pas facile de travailler avec ça. Donc inférieur, donc supérieur ou égal à 6 et puis inférieur ou égal à 10. Voilà. Donc OT 5, donc on enlève 5 ans. Ensuite le taux, c'est pas 0,3, c'est 0,4, 40%. 0,4. Et voilà donc end call 2 paramétré. Il nous reste maintenant indelic 3. Alors, nous allons bien sûr la dupliquer. Donc duplication, c'est là. Alors code end call 3, donc indemnité de licenciement collectif de licenciement collectif période supérieure à 10 ans.
Tralic 1, c'est plutôt Tralic 2. Tranche, première tranche. C'est Tracol 1, donc première tranche licenciement collectif. Tralic 2, c'est plutôt Tracol 2, si ça existe. Deuxième tranche, ça n'existe pas, donc nous allons la créer. Tralic 2, donc dupliquer donc. Tracol 2, donc deuxième tranche, licenciement collectif. Donc ici c'est 0,4, c'est le taux seulement qui va changer. Tracol 2 et complic 3, c'est-à-dire complément licenciement supérieur à 10, ça c'est le licenciement individuel, donc on va dupliquer ça, donc nous aurons donc comp col 3, comp col 3, complément licenciement collectif durée supérieure à 10 ans. Donc on enlève 10, bien sûr 10 ans. Le taux ici, eh bien c'est 50% et non pas 35%. Donc 50%. 50%. Okay. Comp col 3. Et donc voilà, int col 3 paramétré. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer l'indemnité proprement dite. Donc c'est une tranche. Ok. Bien, end col. Donc indemnité de licenciement collectif. La base, c'est l'ancienneté en année. Le sens, c'est inférieur ou égal. Et donc, si c'est inférieur ou égal à 5 ans, eh bien ici, nous aurons end col 1. End col 1. GHI end col 1. Eh bien, si c'est compris entre 6 et 10 ans, c'est end col 2 end col 2. Et si c'est supérieur à 10 ans, bien sûr, c'est end col 3. Voilà. Donc l'indemnité de licenciement collectif paramétrée au niveau de CI. Okay. Voilà. Donc voilà pour donc le paramétrage de l'indemnité de licenciement collectif au niveau de RIMPay et au niveau de CJPay. Donc au niveau de RIMPay, elle a été paramétrée avec 4 constantes. End col 1, end col 2, end col 3 et end col elle-même. Et nous avons pu faire des simulations, on a pu faire des exemples, des tests pour voir. Au niveau de CI, cela a requis 10 constantes parce que pour end col 2 par exemple, on a dû créer une autre constante tracol 1 et comp col 2. Et au niveau de end col 3, on a dû créer tracol 1, tracol 2, comp col 3. Donc
en plus d'autres constantes parce que on a dû utiliser par exemple constante par exemple la constante OT10 par exemple, ça c'est une constante OT10 qu'on a créée et OT5, deux autres constantes. Donc 2 plus 3 plus 2, ça fait 7 plus 3, ça fait 10 constantes. Donc on a dû donc faire appel à 10 constantes pour paramétrer l'indemnité de licenciement collectif au niveau de CIJ, alors que cela ne nous a demandé que 4 constantes au niveau de RIMPI. Prochain paramétrage, Inch'Allah, portera sur l'indemnité de départ à la retraite. Je vous remercie.